Chamwari Akanaka, Mbolo, Mbote, bonjour. Alors, nous sommes de retour encore pour continuer notre étude sur la parole de Dieu. Et ce matin, je vous propose le thème suivant, le code prophétique des 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Le code prophétique des 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Ceci est le thème que nous allons développer. Certainement que nous n'allons pas le finir en un seul sermon. Nous allons le faire en plusieurs sermons, peut-être 2 ou 3. Mais je vous annonce déjà que je ne voudrais pas que ça soit trop long. Mais vous allez saisir quelque chose de très important. Ici, dans ce thème, c'est pour montrer quelque chose de très important, particulièrement les gens du message qui me suivent beaucoup. Vous savez, souvent, quand on parle un peu seulement, ah non, et les 144 000, ah non, les 144 000. Non, le prophète dit que Élie et Moïse iront chercher les 144 000. Et on a comme l'impression que les 144 000, il s'agit de 144 000 individus. Non, il n'est pas question de 144 000 individus. Nous allons poursuivre la chose dans la Bible. Nous allons vous montrer que c'est un code prophétique. Et ce code prophétique s'adresse à un peuple et non à un nombre mathématique de 144 000 personnes. Non. Alors, pour cela, je voudrais prendre... pour texte de base, Genèse chapitre 15, verset 13 au verset 16. Genèse chapitre 15, verset 13 au verset 16 qui nous dit, « Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son comble. » Voilà là où cette histoire va commencer. Tout commence ici. C'est pourquoi je demande à chacun de bien s'asseoir, de bien s'installer dans son fauteuil pour suivre l'issue de ce texte-là. Ici, Abraham, 2000 ans avant Christ, reçoit la visite de Dieu qui lui promet que ses descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux et qu'ils y seront asservis et opprimés pendant 400 ans. Et il dit, mais moi l'Éternel, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Mais toi, Abraham, je t'informe pour que tu saches. Mais tu iras vers tes pères, c'est-à-dire tu vas mourir. Il dit, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ça veut dire, tu vas vivre longtemps jusqu'à mourir, mais tu ne vas pas voir de tes yeux, de ton vivant, cette promesse s'accomplit, cette prophétie. Il dit, à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son comble. Donc, dans cette prophétie, dans cette annonce ici, Dieu est en train de Dieu a dit quelque chose à Abraham, et il a laissé des signes. Il a laissé des signaux par lesquels l'on devait suivre pour voir à quelle période la prophétie allait entrer dans son accomplissement actif. Alors, Abraham, tes descendants, pas toi-même, tes descendants, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. Ils y seront asservis. Tout le monde a toujours pris ce passage-là et le lié à la présence ou au passage des Hébreux en Égypte. Et on a réussi à faire croire aux Africains que l'Afrique a été méchante, que l'Afrique a esclavagisé les enfants hébreux en Égypte.
Quand il s'agit de l'esclavage des Hébreux en Égypte, on reconnaît que les Égyptiens étaient noirs. Pour montrer que ce sont les Kamites, ce sont les Africains qui ont maltraité les enfants hébreux en Égypte. Mais quand il s'agit de la civilisation, de la sagesse, de l'intelligence, de la découverte, de l'écriture, des arts, des mathématiques, des sciences et de toute cette grande civilisation qui n'a jamais été égalée, alors on veut blanchir ces mêmes gens-là pour montrer que c'était des Blancs qui étaient là-bas et tout ça. Mais pourquoi une telle histoire de 2 poids, 2 mesures? Où ils étaient noirs, où ils étaient blancs. Mais ils n'ont jamais été blancs, les Égyptiens. Les Égyptiens ont toujours été noirs. Maintenant, jamais, nous allons prouver que jamais, les enfants d'Israël n'ont jamais été esclaves en Égypte. Non. Vous allez me dire, mais cet homme-là devient fou. Mais la Bible le dit partout. Oui, cette Bible a été retouchée plusieurs fois, vous le savez, pour la plupart d'entre vous. Aujourd'hui, si je fais même une petite parenthèse, ah non, Josué a arrêté le soleil pendant 24 heures. Il a dit, soleil, arrête-toi sur Ajalon. Donc, si nous prenons ce texte, ce qui veut dire que le soleil tourne autour de la terre. Ce n'est pas la terre qui tourne autour du soleil. Or, le seul astre sur la terre, dans l'univers, je veux dire, le seul astre dans l'univers qui est stable, dont on prend la mesure stable, c'est le soleil, qui est fixe, qui ne bouge pas. Donc, vous voyez que ce n'est pas que la Bible soit fausse, mais les tripatouilleurs n'ont pas su tripatouer au point où on peut même voir leurs doigts en train de manigancer encore jusqu'aujourd'hui. Est-ce que le soleil bouge? Non. Dans notre langage, on dit le soleil se lève le matin et se couche le soir, mais le soleil ne bouge pas. C'est la terre qui tourne autour du soleil en 24 heures et pendant 365 jours. Les équinoxes et les solstices, hein, la précession et toutes ces choses, le soleil reste fixe. Bref, c'était juste une ouverture. Et je referme. Maintenant, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux et ils y seront asservis et opprimés pendant 400 ans. Moi, je jugerai la nation par laquelle ils seront asservis et ils sortiront avec de grandes richesses. Mais toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse et à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son comble. Il y avait aussi le fait que Dieu attendait que l'iniquité des peuples de la terre, des peuples méchants, des nations méchantes, appelées les Amoriens, devrait atteindre d'abord son comble. Alors, maintenant, voilà le texte de base, comme je l'ai dit, pour décoder le code prophétique des 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Il ne s'agit pas de 144 000 juifs. Il s'agit des 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Parce que quand on parle des juifs, ça n'englobe pas les Hébreux. Ça n'englobe pas Israël. Ceux qu'on appelle les juifs, ce sont les habitants de la Judée. Et il s'agit de la tribu de Juda, de la tribu de Benjamin et une partie des Lévis. C'est ceux-là qu'on a appelés les Juifs. Or, Israël compte 12 tribus. Donc ici, il n'est pas question de 144 000 Juifs, comme on a l'habitude de répéter. C'est une erreur. Il s'agit de 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Bien, nous allons voir ce que la Bible dit là-dessus. Comme je venais de dire, j'ai fait des déclarations déjà graves, qui sont choquantes certainement, mais soyez résistants, vous allez comprendre cela. Prenons Galates chapitre 3, le verset 16 au verset 20. Nous allons voir ce que l'apôtre Paul dit à propos de cette prophétie que nous venons de lire dans Genèse chapitre 15, verset 13 à 16. L'apôtre Paul a parlé là-dessus. Il a chroniqué là-dessus. Il a expliqué, il a enseigné là-dessus. Il nous a clarifié ce que voudrait dire cette promesse que Dieu avait donnée à Abraham ce jour-là. Et il le dit dans Galates 3, verset
16 à 20 que j'ai lu. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, à sa postérité, virgule, c'est-à-dire à Christ. Vous avez bien entendu. Donc quand Dieu disait à Abraham dans Genèse 15 là-bas, que sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux, il ne parlait pas d'autre chose que de Christ, qui allait descendre d'Abraham. Et donc c'est la postérité par Christ qui devait aller dans un pays d'oppression et qui serait asservi pendant 400 ans. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit ça. Qu'il s'agit de Christ. Verset 17, il dit, voici ce que j'entends, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut être annulée. Et ainsi, la promesse rendue vaine par la loi survenue 400 ans plus tard, c'est-à-dire depuis Abraham, vous savez, Abraham reçoit la promesse. Et Abraham maintenant n'avait pas encore fait ses enfants. Et plus tard, Abraham fera des enfants, il mettra au monde Isaac. Isaac mettra au monde Jacob. Jacob mettra au monde 12 tribus. Les 12 tribus au travers de Joseph vont descendre en Égypte et vont devenir citoyens d'Égypte pendant des années. J'ai dit pendant des années parce que je n'ai pas envie de dire pendant 400 ans parce que les enfants d'Israël n'ont pas fait 400 ans en Égypte. La Bible est là, nous avons fait déjà les calculs, on a vu qu'ils ont fait moins de 200 ans même en Égypte. Donc cette promesse de 400 ans d'esclavage ne pouvait pas s'accomplir sur eux en Égypte. Donc ils n'ont pas été esclaves en Égypte pendant 400 ans. Ce n'est pas la vérité. Même l'archéologie, même l'anthropologie, même la science, même l'histoire aujourd'hui n'a pas trouvé de traces d'esclavagisme en Égypte. Ce n'est pas les esclaves qui ont construit les pyramides. Les pyramides existaient avant que les Joseph arrivent là-bas. Donc, il y a aussi des choses que nous devons redresser, qu'on doit comprendre, qu'on doit quitter le dogmatisme, on doit quitter la religion pour aller dans la foi qui est la vraie spiritualité. La spiritualité qui est la vraie foi. Et la spiritualité, la vraie foi, accepte la vérité d'où qu'elle vienne. Parce que la vérité, elle est universelle. Bien. Nous continuons. Il dit que ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 400 ans plus tard. C'est-à-dire, même quand les enfants d'Israël arrivent en Égypte, peu importe le nombre d'années qu'ils ont fait, parce que je vais vous le dire dans la vidéo suivante, peu importe le nombre d'années qu'ils ont fait là-bas, ils n'ont pas reçu la loi en Égypte. C'est à la sortie d'Égypte, quand ils se retrouvaient dans le désert, à Sinaï, qu'ils ont reçu la loi. Et la loi aussi a été donnée, selon que Paul le dit ici, pour encore ralentir cette promesse. Car il dit, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 400 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham ce don de grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Jusqu'à ce que vint, écoutez bien, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Donc la Bible dit, comme Paul l'a déjà dit, que cette postérité, cette descendance d'Abraham qui devait aller en captivité pour être opprimé pendant 400 ans, l'apôtre Paul, lui, il a nommé cette postérité-là Christ. Il dit c'est Christ. Donc il dit ici, c'est pourquoi la loi a été donnée à cause des transgressions jusqu'à ce que vint cette postérité qui a la promesse, à qui la promesse avait été faite, c'est-à-dire Christ, jusqu'à ce que Christ vienne. Nous sommes sur le décodage du code prophétique des 144 000 des 12 tribus d'Israël. Et la Bible dit ici que jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Or, cette postérité, l'apôtre Paul a dit que c'était Christ.
Donc, vous savez que Christ n'est pas né en Égypte. Christ n'est pas né avant l'Égypte. Christ n'est pas né quand Israël était en Égypte aussi. Christ n'est pas né quand Israël était au désert. C'est quand Israël est sorti du désert, Israël est arrivé à Canaan. Israël a formé un royaume à travers David. Après David, Salomon. Après Salomon, c'est descendu, etc., etc. Jusqu'à entre Abraham et Christ, il y a eu 2000 ans minimum. Quand Christ naît maintenant, quelque chose va se passer. Voyez-vous, c'est là, lui qui est cette promesse, lui qui est cette postérité, qui devait sortir d'Abraham, et dont la descendance devait aller en captivité, c'est ce Christ-là qui arrive maintenant en l'an 0 de notre ère. Et nous allons prendre maintenant Apocalypse chapitre 7, le verset 1 à 8, pour voir ce qui a été écrit là-bas. Et nous allons revenir encore sur Galates chapitre 3, jusqu'à ce que nous ayons compris quel était ce code prophétique qui parle de ces 144 000 qui ne sont pas le nombre mathématique de 144 000 personnes, mais qui révèle l'identité d'un peuple donné, qui, au fur des temps, devait perdre sa mémoire, devait se disperser, devait même perdre son identité, et qui aurait besoin de la retrouver plus tard. Et les codes sur lesquels il devait s'appuyer pour retrouver son identité, ces codes-là sont celles que nous allons rechercher tout à l'heure. Apocalypse chapitre 7, le verset 1 à 8. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Nous comprenons et nous savons aussi que les vents, ce sont les guerres, ce sont les troubles, ce sont les révolutions, ce sont les perturbations dans la vie de la société humaine. Donc les vents qui étaient retenus des 4 coins de la terre, c'était des guerres qui étaient en suspens, qui devaient arriver. Et la Bible dit, je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qui avaient été donnés, à qui avait été donné de faire le mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre et à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Vous avez bien compris. Il ne s'agit pas de 144 000 juifs, mais 144 000 de tous les fils d'Israël. C'est ceux-là qui ont été marqués. Donc la guerre a été suspendue pour que ces gens-là soient marqués du sceau, dit l'Écriture. Et le verset 5 nous dit, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000 marqués du sceau. De Gad, 12 000 marqués du sceau. d'Azer, de Nephtali, de Manassé, etc., etc., de Lévi, jusqu'à toutes les 12 tribus marquées du sceau. Ça, jusque-là, on n'a aucun problème. C'est propre, c'est bien. C'est sur cette écriture d'Apocalypse chapitre 7, le verset 1 à 8, que le prophète William Branham dira ceci, et je vais vous le lire, et après nous reviendrons maintenant pour déchiffrer le code prophétique. Il le dit dans la marque de Christ, prêché le 12 mars 1955, à la citation 52 à 53. La marque de Christ, 12 mars 55, citation 52 à 53. Il dit alors, écoutez, Dieu va bien loin maintenant en disant, retenez maintenant ces guerres, ne laissez pas une destruction totale, une annihilation totale survenir avant que nous ayons scellé les 144 000 juifs. Alors, à ce moment-là, suivez ce qui est arrivé. Le monde entier est entré en guerre.
Mais tout à coup, celle-ci s'arrêta. Et j'ai lu sur la fin de la Première Guerre mondiale. Personne ne connaît aujourd'hui les raisons de son arrêt. Personne n'a donné des ordres pour l'arrêter. Mais elle s'est arrêtée le 11 novembre. Est-ce juste? Le 11e mois de l'année, la 11e heure du jour, à la 11e minute de la 11e heure. Pourquoi? Afin que les gens de la 11e heure puissent entrer. Il a dit, certains sont venus à la première heure et ont reçu un denier. Et ainsi de suite. Et les gens de la 11e heure ont reçu aussi un denier, comme ceux du commencement. Les gens de la 11e heure. Et je veux que vous remarquiez qu'à ce moment-là, Jean a reconnu tous les Juifs. Il connaissait leur rang militaire, il connaissait leur nom selon les tribus. Jean était lui-même un Juif. Et il a dit, tous ceux-ci sont des fils d'Israël. Après ceci, le verset 9, je regardais et voici, il y eut une grande foule que personne ne pouvait compter. Jamais qu'ils furent marqués. Les Israélites, les Juifs sont prêts pour être scellés. Il dit bien, nous sommes au verset, à la citation 57. Il dit, les Israélites, les Juifs sont prêts pour être scellés en ce moment même. Donc, William Branham est en train de montrer que après la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, c'est maintenant que les Juifs sont prêts à être scellés. Donc, son interprétation de Apocalypse chapitre 7, le verset 1 à 8, lui montre que comme les guerres devaient être suspendues jusqu'à ce qu'on ait marqué du sceau les 144 000, alors il montre ici que c'est maintenant, alors que nous sommes ici en 1955, il dit c'est maintenant que les Juifs sont prêts à être scellés en ce moment même. Et ils sont à Jérusalem en ce moment même. Et ils attendent que quelqu'un vienne leur prouver que Jésus est le Christ. C'est juste. Vous ne pouvez pas leur enseigner une sorte de théologie sans émotion. Les Juifs cherchent des miracles et il leur faut trouver un ministère qui opère des miracles, sinon ils n'y croiront pas. Ici, William Branham faisait allusion à son propre ministère. Et il dit, l'église de Stockholm leur a envoyé 1 million de Bibles. Ils les ont ouverts, se sont mis à lire et ont dit, si ce Jésus de Nazareth est le Messie, laissez-nous le voir accomplir le signe d'un prophète. Alors nous croirons en lui. Attendez-leur. Et frères, quand les Juifs recevront l'évangile, le jour des gentils sera terminé. Aussi sûr que je me tiens ici, Dieu retournera chez les Juifs. Alors ici, dans cette prédication, le prophète de Dieu nous montre un peu ce qu'il comprend d'Apocalypse chapitre 7. Et il montre que c'est lors de la Deuxième Guerre mondiale que cette scène que nous avons lue plus haut dans Apocalypse chapitre 7 a eu lieu. Parce que la guerre pouvait dévaster la terre entière, mais les anges sont venus stopper la guerre pour que les serviteurs de Dieu, les messagers de Dieu, entrent en action jusqu'à ce qu'ils aient scellé les 144 000 de toutes les tribus d'Israël du sceau de Dieu. Alors, si tel est le cas maintenant que la plateforme est bien dressée, nous pouvons revenir maintenant et prendre Apocalypse chapitre 14. Car il n'y a pas qu'Apocalypse chapitre 7 qui parle de ça. Il y a aussi l'Apocalypse chapitre 14 qui parle de ça. Il y a aussi le texte de Zacharie 12, de 10 à 14 qui parle de ça. Mais nous allons prendre Apocalypse chapitre 14, versets 1 à 5. La Bible dit, je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit de grands tonnerres.
et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe qui jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Commencez à faire attention. Personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Donc les 144 000 sont les rachetés de la terre. Et il dit, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Commençons à faire attention parce que ici, la Bible décrit, la Bible est en train d'identifier, d'expliquer qui sont ces 144 000. Alors il dit que ce sont des individus, des personnes qui n'ont jamais et qui ne se sont jamais souillés avec les femmes. Alors, si nous pensons que c'est littéralement 144 000 individus, mathématiquement bien comptés, alors ça veut dire qu'on doit prendre ça aussi littéralement pour dire que ce sont des personnes qui se sont jamais souillées avec les femmes, ça voudrait dire qu'ils n'ont jamais couché de femmes. Donc ça veut dire que ce sont des individus mâles. Ça veut dire qu'il n'y a pas de femmes dedans, il n'y a pas de femelles dedans. Donc ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est un code prophétique que nous allons ensemble décoder aujourd'hui. Et il dit ici, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. C'est là que se trouve le code. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme prémices pour Dieu et pour l'agneau. Bien, le mot prémisse a été utilisé ici. Prémisse. Qu'est-ce que les prémices? Qu'appelle-t-on prémisse? Moi, j'ai eu l'occasion de me naître au village et de travailler dans les champs avec les parents, quoi qu'allant à l'école. Donc, je sais ce qu'on appelle les prémices dans un champ, dans une plantation. Quand vous faites votre champ, peu importe la semence que vous avez semée dans votre champ et que vous avez travaillé, il vient un moment où la semence commence à fleurir et après, ça commence à produire de son fruit, de ses grains, de ses céréales, quoi que ce soit, selon la nature de la semence. Et à un moment donné, les grains qui sortent ou les fruits qui sortent doivent parvenir à la mûrisson. Donc les premiers fruits qui arrivent à la mûrisson, c'est ce qu'on appelle les prémices. Et si ces premiers fruits sont mûrs plus tôt que les autres, vous n'avez pas d'autre choix que de les moissonner, parce que si vous les laissez pour attendre que les autres fruits mûrissent d'abord avant de les récolter ensemble, il se peut très bien que au moment où les derniers fruits mûriront, alors les premiers qui avaient mûri que vous n'avez pas récoltés seront déjà pourris. Voilà pourquoi, quand ces premiers fruits mûrissent, le paysan vient, il les moissonne en premier. Il les moissonne en premier et il les engrange. C'est ce qu'on appelle les prémices. Donc ici, quand il s'agit de rachat des hommes, la Bible dit qu'ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Si nous voulons nous baser sur ce mot, prémices, alors nous nous posons la question. Quand est-ce que, pour la première fois, Dieu a activé sa faveur de rédemption, de rachat vis-à-vis des hommes? Je crois que comme c'est Christ qui est cette semence, c'est Christ qui est cette descendance, c'est Christ qui est cette postérité, comme l'a dit l'apôtre Paul, alors Christ est venu et la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour les péchés.
Voilà pourquoi Christ est mort à la croix pour notre salut. Il a été enterré, enseveli pendant 3 jours et il est ressuscité d'entre les morts. Et la Bible nous dit que à la Pentecôte, il renvoya le Saint-Esprit qui baptisa 120 personnes qui étaient dans la chambre haute. C'était les premiers rachetés de tous les hommes. Les premiers rachetés de toute la terre. Ce n'était pas lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'était pas lors de la Première Guerre mondiale. C'était à la Pentecôte. Donc les premiers scellés, les premiers qui ont été scellés du sceau de Christ, les premiers qui ont reçu le sceau, la marque de Dieu sur leur front en tant que serviteurs, c'est le peuple d'Israël à la Pentecôte, à la chambre haute. Donc, le processus a commencé à la Pentecôte, le processus a continué jusqu'à ce que la Première Guerre mondiale en 1918, 1914 à 1918, à laquelle le prophète fait allusion ici, il y avait encore un reste d'Israël non sauvé. Et Dieu devait arrêter cette guerre-là. Ça ne veut pas dire que c'est après ça que les 144 000 ont commencé à être scellés. Non. Leur scellement a commencé parce que la Bible les appelle les prémices. Et tout le monde comprend ce que veut dire prémices. Prémices, c'est les premiers fruits qui parviennent à la mûrisson, je l'ai déjà expliqué. Alors, qu'est-ce que cela voulait dire? Cela voudrait dire alors que il s'agit d'un peuple. Vous savez qu'à la Pentecôte, par exemple, toutes les 120 personnes qui étaient à la chambre haute étaient tous des Juifs. Je veux dire des Hébreux. C'était tous des enfants d'Israël. L'église, la première, l'église qui est née à la Pentecôte était entièrement hébraïque d'abord. Même les 3000 personnes qui ont été converties suite à la prédication de l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, étaient toutes juives ou toutes israélites. Et tous les apôtres du Seigneur étaient des Hébreux. Même après les apôtres, les prosélytes qui ont suivi étaient majoritairement d'abord juifs ou israélites, avant que, bien longtemps après, les païens ont commencé à embrasser la foi chrétienne jusqu'à ce que les païens deviennent, les gentils deviennent les plus nombreux pour contrôler l'Église. Et alors la dispensation a basculé de l'âge, n'est-ce pas, de la dispensation d'Israël à la dispensation des gentils. C'est ça qui est la réalité. Mais malgré tout, quoi que ce fût la dispensation des gentils, au fur et à mesure, Dieu sauvant les gentils continuait de sauver encore des Israélites, donc des Hébreux, jusqu'à nos jours. Alors, si nous avons retenu le mot racheté d'entre les hommes comme prémisse, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, nous comprenons alors que ces rachetés-là, il s'agit d'un peuple qu'on devrait identifier. Et nous remontons à nouveau pour repartir là où la promesse a été faite à Abraham. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. Et ils y seront asservis pendant 400 ans. Mais moi, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront avec de grandes richesses. Et ils reviendront ici. Voilà la promesse qui a été faite par Dieu. Et l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 3, comme je l'ai démontré, est venu montrer que cette descendance-là, c'était Christ. Et que cette postérité, c'était Christ. Or, Christ n'est pas seulement un individu comme il est venu. Christ, c'était Dieu fait chair, venu pour
engendrer une postérité lui aussi. Donc la postérité engendrée par Christ est cette postérité promise par Dieu à Abraham qui devait aller en captivité. Donc vous voyez que cette histoire n'a rien à voir avec la présence des enfants d'Israël en Égypte. C'est longtemps après l'Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte, ils sont venus à Canaan, ils ont formé leur royaume, ils ont vécu là jusqu'à la naissance du Messie. Et si vous voulez bien comprendre, comme l'apôtre Paul l'a bien identifié comme étant le Messie, que c'est lui qui est cette postérité qui a été promise à Abraham, alors il s'agit de lui également que Moïse avait parlé lorsqu'il a dit à Israël que l'Éternel, votre Dieu, suscitera du milieu de vous un prophète comme moi et vous devez l'écouter. Quiconque ne l'écoutera pas sera retranché de son peuple. Quand Moïse disait ça, il parlait de la même postérité d'Abraham, la même semence d'Abraham, la même descendance d'Abraham, qui n'est pas les postérités, mais la postérité. Et de la postérité est née maintenant une vaste postérité qui est la véritable semence d'Abraham. Et c'est cette semence d'Abraham qui est appelée ici les 144 000. Voilà pourquoi on cite les 12 tribus. Il ne s'agit pas de 144 000 juifs, mais 144 000 israélites. Bien. Alors, quand Dieu a dit à Abraham, moi je jugerai la nation par laquelle elle sera asservie, Dieu n'avait pas nommé cette nation. Dieu n'avait pas nommé cette nation. Mais ici, nous verrons maintenant cette nation. Elle est qui? Regardez bien. Quand vous regardez très bien, maintenant que nous avons dégagé, parce qu'il faut aussi prendre, je crois c'est Jean chapitre 10, Jean chapitre 8, Jean 8, le verset 32 à 33. Je crois que ça mérite d'être lu pour que vous puissiez voir ce qui a été dit là-bas, qui confirme ce que nous sommes en train de dire ici, et que les enfants d'Israël n'ont pas fait 400 ans d'esclavage en Égypte. Il est dit, quand Jésus s'est adressé aux sacrificateurs, il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres. Ça, c'est Jean 8, le verset 32 à 33. Alors, comment est-ce qu'un peuple qui aurait fait 400 ans d'esclavage en Égypte et qui serait sorti de l'Égypte après 400 ans de souffrance peut oser dire qu'ils n'ont jamais été esclaves de personne? Comment vous comprenez cette histoire? Le peuple qui a vécu son esclavage, peut-il renier l'esclavage? Le peuple qui a souffert 400 ans, peut-il renier, peut-il oublier qu'il a été esclave pendant 400 ans? Ça voudrait dire, en ce moment-là, que la prophétie n'était pas encore accomplie. C'est aussi clair que ça. La prophétie des 400 ans d'esclavage n'était pas encore accomplie. Ça montre que Israël n'a jamais été esclavagisé en Égypte. Bien au contraire. Israël a reçu les meilleures terres en Égypte. Israël a été chouchouté et choyé en Égypte. Et Israël est sorti seulement de l'Égypte sous ordre de Pharaon. Et l'endroit où ils sont allés se placer à l'époque, qu'on appelle Canaan, était une colonie égyptienne. On ne peut pas sortir de l'Égypte pour aller s'asseoir en Égypte. Ça, c'est un autre thème qu'on peut exploiter après. Mais, je voudrais attirer votre attention là-dessus, pour que vous compreniez que ce n'est pas de la folie que je raconte, mais que vous compreniez qu'il y a un code qui est inséré quelque part.
Si jusqu'à la présence, la naissance du Messie en Israël, les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, les Israélites, tous réunis, ont dit à Christ qu'ils n'ont jamais été esclaves quelque part, alors vous allez comprendre que ça voudrait dire que les 400 ans d'esclavage n'avaient pas encore eu lieu. Ça, c'est aussi clair que ça. Si c'est le cas et que ça n'avait pas encore été le cas, ce n'est pas encore arrivé, à quel moment alors ça devrait s'accomplir? C'est alors que nous allons remonter, nous allons prendre le texte de Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, pour ceux qui sont les lecteurs de la Bible, vous allez savoir que dans Deutéronome chapitre 28, il est question des bénédictions de l'Éternel sur Israël, du verset 1 jusqu'au verset 14, où Dieu dit à Israël, si tu obéis à ma loi, si tu respectes mes ordonnances, alors tu seras la tête et non la queue. Et tu seras toujours plus haut et jamais plus bas. Et tu prêteras aux autres nations et tu n'en prêteras pas. Et tu n'emprunteras pas. Et il dit que l'étranger chez toi sera plus bas, toi tu seras plus haut. Et il dit tu sortiras et tu entreras toujours dans la victoire. Et que tes champs et ton menu et ton gros bétail seront bénis. Et tout sera bon, béni. Mais au verset 15, du verset 15 au verset 68, Dieu dit maintenant, mais si tu n'obéis pas à ma loi, si tu désobéis à mes ordonnances, alors tu tâtonneras en plein midi comme un aveugle dans l'obscurité, tu n'auras point de succès dans tes entreprises, tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée, et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison, et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne, et tu n'en mangeras pas. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront, et languiront tout le jour après eux, et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu mangera du fruit de ton sol et tout le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux et du bois et de la pierre. Tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Vous voyez ici que nous sommes dans Deutéronome. Dans le livre de Deutéronome, nous sommes déjà dans la loi. Or, l'apôtre Paul a dit que la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, là, cette promesse a été retardée par la loi. C'est-à-dire que cette promesse n'a pas été accomplie avant la loi. Donc, ça devait être accompli après la loi. Donc, la promesse a été retardée par la loi. Et c'est la loi qui est en train de dicter ici ce que seront les Israélites demain quand ils n'obéiront pas. Donc quand ils n'obéiront pas, c'est là qu'ils vont aller maintenant en esclavage. Quand ils désobéiront, quand ils rejetteront leur Messie, c'est alors maintenant que Dieu, par représailles, va permettre qu'ils soient déportés en captivité dans un pays qui ne sera pas à eux. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Et ça, comment ont-ils rejeté la parole de Dieu? Comment ont-ils abandonné les ordonnances de Dieu? La meilleure des ordonnances, c'est lorsque Dieu lui-même est venu en chair, appelé le Messie, et qu'ils l'ont rejeté en disant qu'il soit crucifié et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est quand ils ont dit non, nous n'avons pas un autre roi, parce que Pilate a dit, et que ferais-je de ce Jésus appelé le roi des Juifs? Ils ont dit non. Ils ont scandé ensemble pour dire, nous n'avons pas d'autre roi que César. Ils ont choisi César pour roi et ils ont rejeté leur propre Messie qui était le vrai roi d'Israël. C'est là qu'ils ont failli à la loi de Dieu. C'est là qu'ils ont désobéi à la loi de Dieu. C'est là qu'ils ont rejeté leur roi. Et comme ils ont rejeté leur roi, lui aussi les a rejetés. Et c'est alors maintenant qu'ils devaient aller en esclavage. Pas avant.
Or là, nous sommes maintenant à plus de 500 ans après la sortie de l'Égypte. Non, même plus 700 ans. Plus de 1700 ans après la sortie de l'Égypte. Et c'est là que Dieu promet maintenant l'esclavage à ce peuple-là qui a rejeté son Messie. Et il dit, tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Ça, c'est le verset 41. Tu engendreras des fils et des filles qui ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus haut, au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et toi, tu seras la queue. Il servira, et tu serviras au milieu de la faim et de la soif et de la nudité et de la disette, de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Donc, la promesse que Dieu avait faite à Abraham là-bas, que ses enfants, sa descendance sera étrangère dans un pays qui ne sera pas à eux et qu'ils y seront asservis, c'est ce détail-là que Dieu est en train de montrer ici. Il montre les détails, comment ça va se passer. Et il montre à quel moment, c'est quand ils auront rejeté leur Messie, que alors le rouleau compresseur des malédictions, y compris l'asservissement dans un pays étranger, allait commencer. C'est aussi clair que ça. Et cela montre, c'est une preuve plus claire qu'Israël n'a jamais été esclave en Égypte. Mais l'esclavage devait commencer après que le Messie soit venu mourir à la croix pour eux et qu'ils l'ont rejeté. Et la colère de Dieu maintenant s'est abattue sur son peuple, d'où il a fait détruire le temple en l'an 70. Et les Hébreux, les Israélites, ont fui leur territoire pour descendre en Afrique. Et de l'Afrique, l'ennemi les a poursuivis, les Occidentaux les ont poursuivis, les Portugais, les Américains, les Européens sont venus les prendre en Afrique, mélanger avec les Africains, ligoter, car il dit, je mettrai un joug de fer, ils mettront un joug de fer à ton cou. Et il dit, tu engendreras des fils et des filles qui ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Et on mettra des jougs de fer à leur cou. Et c'est là que l'esclavage va commencer. Et cet esclavage-là, nous savons que cela a eu lieu autour des années 1400. C'est là que cet esclavage-là a eu lieu. Cet asservissement-là a eu lieu à cette période-là. Et cela n'est pas différent de la traite négrière que nous avons vécue. Et alors, la question qui se pose, quel est ce peuple de Dieu? Parce que ces malédictions étaient adressées au peuple d'Israël. Donc, le peuple qui aura vécu 400 ans d'esclavage, c'est ce peuple-là qui est appelé le peuple d'Israël. C'est ça le code prophétique. Voilà pourquoi, quand nous divisons 144 000 par 360 jours, qui est l'année, parce que un temps des temps et la moitié d'un temps, c'est une année, 2 années et la moitié d'une année. Donc quand vous prenez une année hébraïque qui fait 360 jours et non pas 365 jours, parce qu'il n'y a pas d'année bissextile et d'année quoi avec les Hébreux, c'est 30 jours pour chaque mois. Multiplié par 12, ça fait 360 jours. Et quand vous divisez 144 000 par 160, vous allez trouver 400. Donc, le peuple qui aura fait 400 ans d'esclavage, c'est ce peuple-là qui est le peuple appelé d'Israël. Voilà le code prophétique qui est caché dans les 144 000 dont on parle. 400 ans d'esclavage. Calculez 144 000 divisé par
360, vous trouvez exactement 400 ans. 400 ans d'esclavage. C'était ça le code prophétique qui était caché dans cette histoire. Il ne s'agit pas des individus. Oui, c'est vrai que Israël est composé des individus, mais il ne s'agit pas de mathématiquement 144 000. Prenez un peu des gens comme les témoins de Jéhovah, les adventistes, qui trouvent que eux ils sont les 7e jours, quoi là, les 5 des derniers jours. Ils disent que eux, c'est pour, ils cherchent les 144 000. C'est eux qui sont les 144 000 dont la Bible parle. Mais comptez-les, ils sont des millions aux États-Unis. Ils sont des millions dans le monde entier. Mais ils disent que c'est eux qui sont les 144 000. Et ils comptent ça mathématiquement. Mais si c'est mathématiquement, vous êtes déjà plus de millions. Dieu ne sauve pas plus de 144 000 juifs, selon votre doctrine. Mais vous êtes des millions. Et vous parlez de 144 000, que c'est vous qui êtes les 144 000. Mais vous parlez de quoi finalement? C'est de l'utopie. C'est ça que j'appelle de la religion, du dogmatisme. Ceci est un code prophétique qui ne peut pas être comprise aussi comme vous le pensez. Si je continue, il dit tu serviras au milieu de la nudité. Il dit l'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondera sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue. Là, c'est la colonisation. La colonisation, la traite négrière. Ces gens-là sont venus avec des bateaux et avec des avions. Ils ont fondu sur nous comme d'un vol d'aigle. Ils ont commencé à saisir nos aïeux pour les esclavagiser, les enchaîner, mettant des chaînes à leur cou. Ceux qui refusent de croire que le peuple hébraïque est noir, voilà la prophétie qui est adressée au peuple d'Israël. Dieu dit que quand Israël désobéit là, voilà ce qui va lui arriver. Il va aller, on va les enchaîner, on va mettre des chaînes à leur cou, on va les entraîner, on va les amener dans un pays qui ne sera pas à eux, et un peuple qui n'ont jamais connu vont venir fondre sur eux, et va les coloniser, va les dominer. Un peuple qui parlera une langue même qu'ils ne comprennent pas. Aujourd'hui, me voici un Africain bien convaincu, mais je m'adresse à vous en français, qui n'est pas ma langue. Et vous m'écoutez en français, qui n'est pas votre langue. Voilà de quoi il est question. Et dites-moi si vous qui contestez que Israël soit noir, si Israël est blanc, comme les Ashkénazes qui sont assis en Palestine là-bas, montrez-moi un seul de ces Ashkénazes qui a jamais été enchaîné avec une chaîne au cou, avec des chaînes dans les mains et vendu pour aller aux États-Unis d'Amérique, dans les Caraïbes, à Babylone pour être pour être un esclave. Montrez-moi un seul blanc. D'ailleurs, ce sont ces Ashkénazes-là qui venaient arrêter nos parents pour aller les vendre. Mais la Bible n'a pas dit que les Juifs allaient attraper les autres pour les vendre. La Bible dit que c'est les Juifs qu'on allait attraper. C'est les Israélites qu'on allait attraper pour aller vendre. C'est de ça qu'il est question. Donc, qui a été vendu dans cette histoire? Le peuple qui a été vendu, c'est ce peuple-là qu'on appelle le peuple d'Israël. Le peuple qui a été asservi, le peuple qui a été esclavagisé, le peuple qui a été colonisé et qui est maintenant néocolonisé, c'est ce peuple-là qu'on appelle le peuple d'Israël. Les textes sont là. La Bible est là. Les Écritures sont devant nous. Prouvez le contraire alors. Et la Bible continue pour dire au verset 66, « Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour tu douteras de ton existence. » Sérieux. Ça c'est sérieux. Hein? Tu trembleras le jour et pendant la nuit tu douteras de ton existence. Tellement la terreur, tellement la souffrance. Pour avoir rejeté ton Messie, pour avoir rejeté Dieu qui est venu te visiter, voilà ce que tu vas vivre. Voilà pourquoi. Et toutes ces choses-là, quand vous regardez, ça ne regarde que les Africains. Ça ne regarde que le peuple noir, africain.
C'est ça Israël. Israël, ce n'est pas les Ashkenazim, les Sephardim et les Khazardim qui sont assis là-bas. En peau blanche, non. Ils n'ont jamais été vendus. Il y a la promesse de vendre les enfants de Dieu. Quand ils désobéissent. Mais aucun Français n'a jamais été vendu. Et c'est eux qu'on taxe de Juifs. Aucun Belge n'a été vendu. Aucun Espagnol n'a été vendu. Aucun Portugais n'a été vendu. Pourtant, c'est eux qui sont venus attraper nos parents pour les vendre. La Bible dit dans Joël chapitre 3, verset 3 et verset 6, vous avez vendu les enfants de Jérusalem les enfants d'Israël et de Jérusalem aux enfants de Javan. C'est pourquoi moi, l'Éternel, j'entrerai en jugement contre vous. Il dit, vous avez vendu les enfants de Jérusalem et d'Israël. Alors, quel blanc qui a jamais été vendu? Bien au contraire, c'est les blancs qui sont venus attraper les noirs pour aller les vendre. Donc ça montre que le peuple noir qui a été vendu, c'est ce peuple-là qui est le peuple de Dieu. C'est le peuple-là qu'on appelle le peuple d'Israël. Et le code prophétique, c'est les 400 ans d'esclavage qui remontent à la promesse faite à Abraham des 400 ans d'asservissement de sa descendance. C'est ça le code prophétique. Et au verset 67, il dit, dans le foi qui remplira ton cœur en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là. Maintenant, écoutez le dernier verset, 68. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, c'est-à-dire en Afrique, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. Ça, c'est sérieux. Alors, mes frères, mes sœurs, soyons réalistes. Débarrassons-nous de notre religion. Débarrassons-nous de notre dogmatisme. Écartons-nous de tout ce qui est religion, qui nous aliène et qui nous embrouille, qui nous empêche de voir la vérité. La vérité, elle est si claire. Elle est si claire parce que ici, il s'agit d'un peuple qui devait aller en esclavage dans un autre pays. Et Dieu avait promis que j'allais vous disperser, vous disséminer dans toutes les nations. Et regardez, où est-ce que vous irez sans trouver un Africain noir maltraité? Et la Bible dit, vous serez haïs dans toutes les nations. Vous serez haïs de toutes les nations, dans toutes les nations. Et tous les royaumes vous prendraient en dérision. Ils vous auront en horreur. Dites-moi, aux États-Unis, l'homme noir est abattu comme un chien. Les noirs sont abattus comme des petits lapins dans les rues. En France, c'est pareil. En Espagne, c'est pareil. En Chine, c'est pareil. Même en Russie, c'est pareil. Dans quel pays le noir est le bienvenu? Dans quelle nation sur la terre ici, l'homme noir est le bienvenu? Jamais. Nulle part. Et pourquoi? Parce que cette prophétie avait dit, toi Israël, comme tu as rejeté ma loi, alors voici ce que tu souffriras. Tu seras haï dans toutes les nations. Et tous les royaumes de la terre t'auront en horreur. Et tu auras honte de toi, tu vas douter de ton existence. Voilà les paroles qui sont sorties ici. Tu auras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils te seront arrachés, et ils seront amenés en captivité. Même ton roi que tu auras établi sur toi, on viendra le prendre comme ça au pouvoir, et on va le faire marcher à pied plat pour l'amener en captivité, chez eux, à La Haye. Béhanzin a été amené en captivité. Même ici, des présidents comme Laurent Gbagbo ont été amenés en captivité. Ton roi que tu as établi sur toi,
Tu marcheras avec ton roi que tu as établi sur toi. Et on vous amènera en exil. Et là-bas, vous allez adorer des dieux que vous ne connaissez pas, des dieux de bois et de pierre. Le Dieu de pierre, c'est l'islam, c'est la Kaaba. Le Dieu en bois, c'est le catholicisme. Transporter des bois partout pour se promener, c'est le catholicisme. Et regardez, nous avons la confirmation. Ils sont partis, on les a amenés en captivité, ils sont revenus, ils se sont fait rebaptiser. Pour transporter désormais les dieux de bois. D'autres reviennent, ils sont musulmans. Voilà, ça c'est l'écriture. Voilà le code prophétique. Bien-aimé, je crois avoir dit l'essentiel, mais c'est un sujet profond. Je reviendrai pour terminer parce que nous allons maintenant, la vidéo suivante, nous allons parler du code prophétique et le jugement de la nation à laquelle le peuple devrait être asservi. Donc, je vous promets cela dans la vidéo suivante et je vous demande de partager cette vidéo. Partagez-la aussi longtemps que vous le pouvez et surtout téléchargez-la. Allez sur Ouragan du Midi qui est mon blog et abonnez-vous pour recevoir toutes nouvelles vidéos que nous mettrons en ligne et d'autres informations. Et aussi, nous avons des conférences que nous faisons que vous recevrez toujours les images et les vidéos toutes les fois. Donc, abonnez-vous, likez, partagez. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.